Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, proclame saint Paul. Pourtant, en France, sondage après sondage, une majorité de personnes se disant catholiques refusent de croire en la résurrection. La résurrection est pourtant un fait historique et crédible. On en parle. Qui dit fait historique, dit preuve. Celles-ci sont de deux types. On connaît la vérité historique d'un événement en y assistant, comme les apôtres. On vérifie la réalité d'un fait historique en se penchant sur la crédibilité des témoignages. Le moment de la résurrection est certes un mystère de foi, mais ces manifestations sont historiques, attestées par des témoins crédibles et considérés comme tels par l'Église, comme l'indique le catéchisme de l'Église catholique. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. Vers l'an 56, saint Paul écrit ainsi aux Corinthiens : « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Ainsi, les témoins directs de la mort et des manifestations de Jésus après Pâques ont transmis ce qu'ils ont vu, et cette tradition, cette transmission est le fondement de notre foi aujourd'hui. Un théologien libéral, Rudolf Bultmann, dans son ouvrage « Jésus », estimait que les disciples étaient naïfs de croire en la résurrection et même de chercher à la démontrer. Les apôtres auraient-ils commis un mensonge collectif ? Si les évangiles étaient une invention ou une reconstruction, ils seraient très différents. Ils représenteraient un Messie collant aux attentes des Juifs de l'époque, un Messie temporel, libérant Israël de la domination romaine par exemple, et certainement pas un Dieu fait homme, et affirmant des choses aussi scandaleuses que celle-ci, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi ». C'est le critère de l'embarras, un fait qui dérange a plus de chances d'être authentique. De même, si la résurrection était une invention, le récit en aurait été totalement différent. Pourquoi placer des femmes comme premiers témoins de l'incroyable miracle ? On n'accordait alors en Israël aucune valeur au témoignage féminin. En revanche, les apôtres apparaissent comme des lâches et des incrédules. Élément supplémentaire, les témoins de la résurrection sont morts martyrs pour avoir annoncé cette vérité. Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger, disait Pascal. On ne meurt pas pour un mensonge dont on serait l'auteur. Ajoutons enfin que saint Paul, ancien persécuteur des disciples du Christ, énumère 6 apparitions du ressuscité qu'il regroupe en 3 groupes. Le Christ est apparu à Pierre, puis aux 12. Et enfin, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Peut-on vraiment remettre en cause la sincérité de cet ancien adversaire du christianisme ? Peut-on imaginer des hallucinations qui toucheraient des personnes à des endroits différents et à des moments distincts ? Non, bien sûr. On peut donc affirmer que la résurrection du Christ est un fait historique, puisque le Christ lui-même est apparu à de très nombreux témoins, dont le récit est parvenu jusqu'à nous. Cette résurrection change totalement le cours de l'histoire mondiale, mais aussi chacune de nos vies. Elle nous arrache à la mort, mais ça, on en reparlera.